l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. On va essayer de faire un spectacle. Mardi le 16 novembre. Bienvenue. Je ne sais pas si on va faire un spectacle. Bienvenue à En prenant votre café. Moi, je vais prendre ma voix calme. Et les menaces à l'endroit des élus sur les réseaux sociaux. Ah, je vais parler de ça. Je vais vous parler de ça. Les rémunérations des maires, ça a l'air de rien, mais Catherine Fournier est la mieux payée. Le morcellement des terres, il y a du nouveau, Oh, les syndicats sont pas contents. Mais la question, si vous allez me dire, mais quand est-ce qu'ils sont contents? Mais je vais vous dire pourquoi. Oh, une petite crise au restaurant au pied de cochon. Une petite crise. Adèle a foutu le bordel. Ouais. Les employés fédéraux qui ne sont pas payés, ça commence aujourd'hui. Il y en a aujourd'hui qui se réveillent et disent « Moi, je ne suis pas payé, puis je suis heureux. » Hein? Oh, la grande discussion, la plus grande décision du judaïsme du 21e siècle. Là, vous allez me dire, François, tu ne vas pas aller parler de politique, de religion. Ben non. Mais ils ont une décision à prendre qui est très importante. Mais je vais vous en parler. On va parler de toutes sortes d'autres affaires, bien entendu. J'ai une petite chanson. Je l'ai essayé à Big Brother en karaoké, parce que le karaoké est ouvert depuis hier. Hein? Et ben, je vais l'essayer. Hein? Fait que l'avertissement est donné en ce moment. Ceux qui ne sont pas capables de m'endurer chanter. Passez à l'indice du jour que je vais vous donner après. Moi, saborqué. Hein? OK, Madame Cahouette. On parle souvent toute la nuit et on boit à nous, à nos vies. Un peu, beaucoup. Je rentre, je te laisse avec lui. Ton image me suit. Un peu, beaucoup. Ne sera jamais comme je t'aime. Tu ne sauras jamais pourquoi j'ai souri quand tu ris. Quand je vois briller tes yeux gris, oh, pourquoi je rougis quand il t'embrasse. Je t'aime et tu ne le sauras jamais. C'est assez beau, hein? Même chanté par moi, c'est beau, cette chanson-là. Tu ne sauras jamais les bébés, hein? Et qui est parti jeune, lui, il est parti jeune. Patrick Bourgeois qui chantait. Santé! Je bois encore un gasoline. Honnêtement, le gasoline dans ma machine, il fait une belle créma. Et c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Ah, on a eu une belle journée hier. Une journée de belle vente, une journée fatigante. Ça arrive des journées là, qui sont épuisantes là, mentalement. Ça en était une hier. Et je comprends pas. Je vous ai parlé hier soir, bien entendu, des employés soit de la CSS, la Commission des normes du travail ou de l'assurance chômage. Les employeurs, on a toujours tort. On n'a jamais raison de mettre quelqu'un dehors. Il faut toujours écrire qu'il avait fait son travail et qu'il n'y a plus d'emploi. Honnêtement, l'assurance chômage, là, c'est le syndicat des travailleurs non compétents. Je vais le dire. Okay. C'est ça que c'est. Non, mais c'est ça que c'est. Là. C'est rien d'autre que ça. Là. Moi, je m'en fous. Sincèrement, là, quand je mets quelqu'un dehors pour une raison, je marque la vraie raison. Que j'ai autre chose à faire qu'inventer une histoire pour moi lui pénaliser. Mais non, je marque la vraie raison. Ben, toutes les fois, le gouvernement dit non, c'était pas ça la raison, voici la raison qu'on va mettre maintenant. Bon, mais mettez-la donc. Honnêtement, quand je vais mettre un employé dehors maintenant, là, la coche
C'est quoi la raison? Elle est vide. On va laisser au gouvernement. Remplis ce que tu veux. Ça ne donne rien de s'obstiner. On essaie juste de dire, ben non, regarde, celui-là n'était pas compétent. Celui-là nous a chié les mains. Ça arrive. Il y a des bons employés, puis il y a des mauvais employés, puis il y a des bons employeurs, puis il y a des mauvais employeurs. Il y en a partout des bons puis des mauvais. Mais on a décidé de travailler. En tout cas, moi, là, regardez ça positif. Ils ne veulent pas faire leur travail, je ne ferai pas le travail. Là. Moi, 3-4 employés là, qui veulent abuser du système, là, c'est des ex-employés d'ailleurs. Là, pas mon problème à moi. OK? C'est juste 120 000 $, ça va coûter à l'État. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Hein? Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Au lieu que ces gens-là retournent rapidement sur le marché du travail, faire un autre job, non, ils se battent pour avoir de l'assurance chômage, pour s'assurer de ne rien faire et rester chez eux et avoir une société non productive. C'est ça que ça dit le gouvernement. À toutes les fois. Ça fait 3 qu'on met dehors, ça fait 3 fois qu'on se ramasse soit en commission des normes du travail, pour un enculage de mouche, de niaiserie. Là. Il a signé son papier. Il tenait son papier de médecin. Oui, mais son dossier était monté. Oui, mais tenez le papier de médecin juste avant que tu lui donnes son dossier, donc il gagne. Ben, qui gagne, esti? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hey, t'as gagné. OK. Hey, j'ai gagné contre François Lambert. Tant mieux, je vais le dire à tout le monde. Je m'en fous. Mais, ça fait du bien des fois. Hein? Ça fait du bien. On devient zen. Hein? On devient zen, un petit peu de... Ça prendrait de la lavande, mais barbe à papa fait un job aussi. Oh, que ça sent tellement bon. Ça sent tellement. Ah! Je me suis endormi tellement tôt qu'à 8h30, je me suis réveillé. J'ai regardé l'heure, j'ai fait comme... Non. Il y a des limites à se lever la veille. Là. Non, je me suis levé à 1h30. Ben, voilà. Ah, l'indice. L'indice du jour. Le baume à lèvres. C'est l'indice pour, dans la boîte, il y a 7 items que je vais faire tirer dimanche prochain. Donc, vous devez le noter. Et dimanche, je vais répondre à un questionnaire en ligne. Et ceux qui l'auront eu bon vont pouvoir gagner une valeur de 86 $. De beaux produits, François Lambert. François Lambert. Menace à l'endroit des élus. Ils me font rire. Tu sais, parce que les élus veulent se faire une loi pour se protéger contre les menaces des gens en ligne. Tu sais, les élus, là, OK? Vous n'êtes pas des citoyens à part. Vous êtes des citoyens. On en reçoit des menaces. Tous les gens qui osent se prononcer sur les réseaux sociaux reçoivent des menaces. Il y a des gens malheureux, malheureusement. J'en ai de moins en moins. J'ai à quoi dire, je suis capable d'endurer. Mais j'en ai de moins en moins. Mais tu sais, les politiciens, quand ils disent on va se faire une loi pour se protéger et être capable de poursuivre ceux qui nous font des menaces sur les réseaux sociaux, tu sais, ils se font écho. Je serais en tabarnane qu'ils se fassent une loi seulement pour eux autres. Puis nous autres, les citoyens normaux, vous autres aussi, là, c'est pas parce qu'on est connu ou pas connu, là. Les menaces, là, pour moi, c'est les mêmes menaces que tu me dirais dans la rue. Je vois pas pourquoi encore les élus essaient de faire une différenciation, eux, parmi les autres citoyens. C'est comme quand on va à la police, parce que j'en ai déjà eu assez pour aller voir la police 3 fois. Et les 3 fois, je revirai de bord. C'est Facebook, ça? Ouais, t'as marqué ça sur Facebook? Ouais, moi, je connais pas ça, Facebook. Je connais pas ça. Je suis pas là-dessus. T'es sûr que t'as peur, là? Tu sais, des menaces Facebook, des fois, derrière son écran, mais dans la vraie vie, le gars le fait pas. Faites dire ça 3 fois par la police, là. Ouais. Fait que là, t'es obligé de dire, oui, j'ai peur. Oui, mais t'as-tu vraiment peur? Sur une échelle de 1 à 10, t'as peur combien? J'ai peur. Je suis ici. Je suis dans le bureau de police, là. Il y avait autre chose à faire un matin, là, ben, comme du day trading à faire, écouter un film, faire l'amour à ma blonde. Ben non, je suis venu vous voir. Ah, mais c'est ça, ils se font écho, les politiciens, des fois. Ils s'entendent. Tu peur, tu peur, tu peur, tu peur. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. C'est pas acceptable, point final. Les menaces, c'est criminel, point final. Je ne sais même pas pourquoi que la police a fait une différence entre une menace en ligne ou pas en ligne. C'est parce qu'ils ne sont pas compétents, ils ne sont pas formés.
Pas été formé pour ça, moi. Hey, Facebook, avant que j'embarque là-dessus, moi. On va avoir un autre nom. Hey, les rémunérations des maires, ça a l'air de rien comme ça. Catherine Fournier, une des plus jeunes mairesses. Hein? C'est à Paris, il faudrait qu'elle dise maire, mais ici, elle peut dire mairesse. C'est juste au Québec qu'on a le droit de dire mairesse. C'est vrai. C'est elle la mieux payée. Elle est payée 249 000 $. Pas pire, hein? Pas pire pantoute, hein? Elle est partie de députée à 90 000 à maire de Longueuil. Le maire de Longueuil, c'est lui qui a la meilleure rémunération. C'est de comprendre pourquoi. Ils veulent réduire leur salaire. Là, tu sais? Ils veulent réduire leur salaire. Mais ça prendrait, l'affaire, c'est que comment on fait pour gérer ça? Tu sais? Est-ce qu'on y va au prorata des gens? Valérie Plante, elle va faire 80 millions, là, c'est ça? Tu sais? Si Longueuil a 249 000, bon, il fait au prorata. Mon village, elle n'aura pas beaucoup. Je pense qu'elle gagne 33 000 dans mon village. Mais il y a des villages que, peu importe la grosseur du village, tu en as des chats écrasés et des problèmes de clôture à régler. Là. Il y a des maires qui ont une job. Ils ont tout une job, by the way, dans les petits villages. Et sont obligés de... Ben, ils sont obligés. Ils travaillent presque à temps plein pour être maire. Maintenant, c'est leur choix. Là. Mais là, Catherine Fournier veut baisser son salaire. Et tout le monde prend le salaire du premier ministre en référence. Elle gagne plus que le premier ministre! Ben, peut-être que le premier ministre gagne le salaire de crève-faim. Hein? Ça, c'est comme tout le monde qui compare avec le salaire de la SAQ pour augmenter leur salaire. Hey, le gars de la bouteille à la SAQ gagne 26 pièces de l'heure. Lui, il gagne trop. Le premier ministre ne gagne pas assez. Fait? 200 000 pour François Legault. Hey, Marc Bergevin fait 5 millions. 200 000. Ah, il ne fait pas ça pour l'argent. Comme les infirmières des années 60. Hein? C'était pas important le salaire. C'était une vocation. Mais quand même. Quand même. C'est sûr que c'est bien payé 249 000, là, mais 200 000 pour être premier ministre n'est pas assez. Ça serait quoi le bon chiffre? Hein? C'est combien qui gagne Joe Biden, mettons? Je ne me suis jamais posé la question, mais là, salaire président des États-Unis. On n'en parle jamais. Ici, c'est drôle, on en parle tout le temps. Président USA. 400 000. Bon. OK. Il gagne 400 000. Le vice-président, lui, en quête là, le chiffre est là. 235 000. Bon. Ben, Catherine Fournier, elle gagne plus que le vice-président des États-Unis. Tiens. Donc, elle mériterait combien? 49 000? Y a-t-il une place où c'est le plus payant être président? Best salary. Country leader. Ça y est ça. Qui gagne le plus? Afghanistan. Non. Highest paid world leader. Ah, c'était Trump. CEO Fortune 500 Company. Bon, on ne cherchera pas ça, là, mais le premier ministre de la France, on n'entend jamais parler parce qu'on attend tout le temps le président. Il y a un président et un premier ministre. C'est toujours mélangeant. Toujours mélangeant. Bon, en tout cas, elle veut baisser son salaire. Let's go. Celui de Laval aussi veut baisser son salaire. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Donc, si on le sait que le président des États-Unis gagne seulement 400 000 par année. Hey, vous vous souvenez-vous de Max Pacioretty? C'est un joueur du Canadien quand il donnait des entrevues. Hein? Lui, il était une seule syllabe. Ouais, le voir qu'on va se running for me, la descente et tout. Après moi, il voulait être ventriloque. Il se pratiquait. On va jamais de la nuit et on boit à nos vies un peu beaucoup. Je rentre, je laisse avec lui, ton image me suit un peu beaucoup. Hein? Je ris comme un épais, avec un rire niaiseux. Ben oui.
Le morcellement des terres, ça continue. Hein? Ça continue parce que là, peut-être que ça va aller de l'avant. Hein? Mais là, il y a le nouveau président de l'UPA. Hey, hier, si vous l'avez manqué, des fois, je reprends les vieilles nouvelles. Là. Mais l'UPA a eu un vote parce qu'ils ont changé. Marcel s'en va à la retraite. Hein? Marcel Groslot. Et là, il y a un nouveau président. J'oublie son nom, mais il était vice-président avant. Pas d'élection à l'UPA. Non, 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 non. Le vice-président devient président. L'autre premier, le vice-président qui était premier vice-président devient vice-président. Et tout le monde monte l'échelle comme ça. Pas d'élection. Quand même, ça fait pas sérieux. Ça fait pas sérieux. Ça fait pas sérieux. Le morcellement des terres, les peurs. L'UPA a tellement peur que les terres agricoles deviennent du développement urbain. Et je me vois, moi, dans le rang, dans le fin fond du rang Sainte-Madeleine, tu as bâti des buildings, des condos. Hein? On ne voulait pas en ville des condos, on ne voudrait pas à Montréal. Non, j'en veux pas, moi, j'aime pas l'immobilier. Hein? Ils ont peur que le morcellement des terres. Le morcellement des terres, ça fait des années que j'en parle. J'ai fait comme tout le monde quand je suis revenu en agriculture, même pour ceux qui n'aiment pas que je sois agriculteur. Là. Hein? Mais oui, je fais de l'agriculture différente, complètement différent. Et j'ai acheté des gros tracteurs, moissonneuses, batteuses, faire du maïs, jouer le jeu. Jusqu'à là, je me réveille, je me dis, mais c'est pas ça la ferme. On se bat contre l'international, on se bat contre des gros. C'est toujours la course à avoir payé de plus en plus cher les engrais, de payer de plus en plus cher le maïs. Pas ça que je veux faire. On a tout parqué ça dans le fond du garage et on dit, on va faire différemment. Qu'est-ce qu'on peut faire différemment? Un peu d'abeilles, un peu de miel, du miel, un peu de sirop d'érable, un peu de mouton, un peu de tout. Hein? Et utiliser la laine des moutons, refaire quelque chose à l'échelle humaine. Et c'est ça qui est le secret de ma vision, en tout cas, puis je suis content, pas parce que j'ai eu l'idée avant, hein, c'est sûr que cette idée-là, je ne suis pas seul à l'avoir, Jean-Martin Fortier l'a à sa façon aussi. Et quand il y avait un gars qui avait écrit un livre, La ferme impossible, parce que lui essaie d'avoir une ferme dans le modèle actuel de l'agriculture selon les balises de l'UPA, ben c'est pas ça. On veut revenir à l'échelle humaine. Et c'est pour ça que j'ai aimé la série Clarkson Farm, parce qu'il revient. Hein, il n'y a pas de la monoculture. On fait de tout pour faire vivre la terre en ayant besoin de moins de terre possible. Et regardez, sur 5 acres, je vais planter presque 30 000 plants d'ail et d'autres choses. Donc, ça n'en prend pas beaucoup. Rajoute avec une petite érablière puis des abeilles, il y a une famille qui peut très, très bien en vivre et être heureuse. Hein? Puis la montagne commence à s'affirmer. Je commence à l'aimer, le ministre. La montagne, ça a pris 3 ans avant qu'il s'affirme. Là, il commence à dire, non, regarde, l'UPA n'a pas un mot à dire là-dedans. Là. C'est pas sa décision, c'est la nôtre. C'est à peu près ça qu'il dit. Ça, j'aime ça. Hein? J'aime ça. À un moment donné, c'est correct, mais il ne faut pas oublier, là, les syndicats, des fois, emmènent large, mais c'est parce que ce n'est pas eux qui décident. Eux autres sont supposés protéger. Un syndicat est supposé protéger les plus petits, surtout, alors que l'UPA protège les plus gros. Ils veulent protéger les plus gros à tout prix, mais les campagnes se vident. On a besoin d'aller revoir un boucher dans le coin, quelqu'un qui fait des lapins quelque part, un autre qui fait des... On veut se promener dans les campagnes puis pouvoir arrêter, que ce soit bio ou non. On veut des petites choses à l'échelle humaine. Ils ne veulent pas, eux autres. Mais pourquoi? Pourquoi ils ne veulent pas protéger les petits? Pourquoi ils ne veulent pas aider les petits? Je ne comprends pas pourquoi l'UPA n'embarque pas là-dedans pour dire c'est ça que ça prend pour les campagnes. C'est ça que ça prend pour revitaliser. En tout cas, moi, j'y crois. C'est mon modèle d'affaires, d'ailleurs. Le rapport Pronovo, il était sorti justement il y a 13 ans pour dire faire ça, mais on l'avait parké sur une tablette. Tous les rapports que le gouvernement fait faire sur l'agriculture est remis sur une tablette. Et l'agriculture n'avance pas, là. C'est pas normal que quand j'ai voulu planter du maïs dans mon coin, il n'y a pas quelqu'un qui est venu me dire « Hey, t'es-tu sûr que c'est la bonne idée? » Tente pas de faire autre chose. Regardez, tout le monde qui fait de l'ail, tout le monde qui fait de l'ail au Québec ne fournit pas.
Et où la table ronde sur l'ail? Les mangeurs d'ail. Ça prend une grande table ronde, hein? Non, mais je dis l'ail, mais je me dis n'importe quoi, là. Tout est possible, là. Tout est possible. On veut des commerces. On veut achat à la ferme. C'est ça qu'on veut. Bon, on verra bien. On verra bien. Et en parlant de syndicats, tu sais, je l'ai dit souvent, puis je ne veux pas chialer contre, parce que c'est eux autres qui vont dans les journaux pour chialer. Donc, ils donnent des munitions aux gens qui se demandent à quoi ça sert un syndicat et pourquoi que les syndicats disent toujours non à tout. Il y a une campagne pour faire revivre le centre-ville. Hein? On veut retourner les travailleurs au centre-ville. Bon, on se dit que la COVID est sous contrôle, donc on peut revenir tranquillement à la normale et il n'y aura plus de restrictions pour les gens de venir travailler dans les bureaux, graduellement. Là, le monde, les syndicats vont tous sortir ce qui se passe en Europe. Hein. En Europe, on recommence à se reconfiner. L'Autriche confine les non-vaccinés. Mais là-bas, le taux de vaccination, souvent, en tout cas en France, un petit peu plus, mais il y a des places que, comme en Russie, je pense que c'est pas plus que 35% des gens qui sont vaccinés. Donc oui, ils sont obligés de mettre des mesures pas mal plus sévères qu'ici. Ici, on a encore des récalcitrants, mais le message a passé, là, tu sais, en gros. Et là, les syndicats disent, on n'a pas été consultés. Mais l'employeur peut décider tout le temps. Il ne faut pas oublier que le gouvernement, c'est aussi un employeur. Puis pourquoi s'asseoir pour quelque chose qui ne mérite pas de discussion? Si la levée des mesures sanitaires a été approuvée, la minute qu'il n'y a plus de restrictions, le gouvernement n'a pas, comme employeur, n'a pas à discuter puis aller voir les gens, voir qu'est-ce que tu en penses, on devrait-tu le faire là ou pas là. Fait juste dire, regarde, à partir de telle date, c'est un retour progressif. Il n'y a pas tous les sujets qui méritent d'avoir une discussion. OK, on retourne. Ah, OK, bon. Les employés, c'est parce qu'ils sont bien chez eux. Là. Ils ne sont pas avec des mauvais boss, parce qu'il y a des mauvais boss aussi, hein, qui les surveillent à toutes les 2 minutes. Fait qu'ils sont bien. Ils veulent rester chez eux. Le gouvernement a dit, ben non. Nous, on a décidé ça, parce que l'employeur a encore le droit de décider où ses employés vont travailler. Il y a encore ce droit-là. Je parle de l'employeur, là, pas le gouvernement, l'employeur. Même s'il s'appelle le gouvernement, il y a encore le droit. Et là, les syndicats, ils sont tellement... c'est comme le président de compagnie de pétrole hier qui dit que il voulait que le Québec exploite du pétrole parce qu'il voulait que le Québec fasse comme la Norvège. Et lui, c'est ce qu'il voulait comme président de compagnie. Mais non, comme président de compagnie, tu peux t'emplir plein les poches. Là. Le plus vite possible. Mais des fois, ça prend du temps. Hein? Ça prend du temps. Fait que là, j'oublie le nom de la représentante syndicale des fonctionnaires. Là. Elle dit, puis l'environnement, on vient de sortir de la COP, puis vous voulez remettre des gens sur la route? Tu sais, c'est pas ton rôle, là. Tu sais, sincèrement. Hein? Si le gouvernement a décidé que c'était ça, d'ailleurs, il y a autant de gens sur la route qu'avant. Okay? Et qui dit que tous les fonctionnaires habitent en banlieue? Sinon, il y a un problème. Elle a assumé que tous les fonctionnaires habitent à Saint-Jérôme, puis qu'ils s'en viennent tous travailler au centre-ville de Montréal. Ils ont le droit. Il y a des choses qui ne méritent pas toujours des discussions. Et c'est ça. Je sais que les employés sont bien chez eux avant Noël, mais c'est ça. Si on veut avoir un retour progressif, il faut que ça se fasse tranquillement. Peut-être que le gouvernement va juste dire, regarde, ceux que ça le tente, venez-vous-en. Puis à partir du 14 janvier, ceux que ça ne le tente pas, venez-vous-en. Chacun a le droit à son modèle de gestion. Et si c'est en présentiel, ben ça sera en présentiel. Ça leur appartient. L'important, c'est qu'on ait les services pour lesquels on paye. C'est ça qui est important. Comme l'assurance chômage, c'est fédéral. Hein? Mais c'est ça. Comme l'assurance chômage, quelqu'un qui regarde le rapport. Lui, il l'a mis dehors. Ouais, OK. Pour incompétence.
changer une recette et avoir des plaintes et perdre des ventes, non, c'est pas incompétent, ça. Non. On va le reprendre. Non. C'était pas une bonne raison de la mettre dehors. Asti. Ça fait 2 fois que je sac, là. C'est parce que je suis obligé d'être très zen pour accepter que le gouvernement vienne me dire que non, c'était pas une bonne raison de la mettre dehors et on va lui donner son chômage rétroactif. Et surtout que cette personne-là, si compétente soit-elle, en pénurie de main-d'œuvre, n'est même pas capable d'aller chercher un job. Faut le faire. Faut le faire. Elle est compétente en tabarnouche. Ça fait déjà 2 mois qu'on l'a mis dehors. Et elle n'a pas trouvé un autre emploi. Puis le gouvernement encourage ça. Une crise au pied de cochon, le restaurant de Martin Picard. Pourquoi? Il a osé. Il a osé afficher qu'il cherchait des cuisiniers au salaire de 13,50 $. Il manquait un mot. C'était à partir de 13,50 $. C'est encore légal. Ça y appartient. Là. S'il ne trouve pas personne, ça y appartient aussi. Mais c'est le salaire minimum. Il a le droit de mettre le salaire qu'il veut. Le monde capote. T'as juste à pas appliquer. 13 pièces et demi. Pas pour moi. Ça. C'est pas de l'exploitation, là. Ce n'est pas de l'exploitation. Maintenant, s'il n'y a pas personne qui va travailler là, ça va être son problème. S'il y a des gens qui disent « Moi, j'ai le goût d'aller travailler au pied de cochon, on va rencontrer Martin Picard, ça ne me dérange pas d'être payé ce salaire-là. » Ça y appartient aussi. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent venir prendre l'expérience. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être payés 13 pièces et demi de l'heure. Là. C'est dire à partir de. Là, la crise est obligée de se justifier. Moi, honnêtement, le journal m'appellerait. Là. François, tu as affiché des postes à 13,5 de l'heure. Je veux en discuter. Il m'a dit, écoute bien, là. Écoute bien, bonhomme. C'est-tu illégal? Non. C'est-tu immoral? Non. Ben, fais de la discussion. En trouves-tu? Oui. Bon, c'est ça. Ça leur appartient. C'est pas illégal. Quand même, McDonald's paierait 17 $ de l'heure. Ça leur appartient. Si Martin Picard n'est pas capable de payer 17 $ de l'heure à ses employés, puis il dit, regarde, moi, je suis obligé de fonctionner avec ça, ça lui appartient aussi. Puis ça vous appartient de ne pas aller travailler là. On peut dire, ça me semble que ce n'est pas payé cher pour. Puis là, le monde, OK, capote. Hein? À ce salaire-là, l'employé ne pourrait même pas manger chez lui. C'est une référence, ça. Il n'y a personne qui peut. Aucun employé de chez Toki peut manger chez Toki. Premier point. Aucun employé de chez Rolls-Royce Canada peut s'acheter un char. Presque pas d'employés de Porsche peuvent s'acheter une Porsche. Mais tous les employés de François Lambert peuvent s'acheter du popcorn. Quand même, hein? Tu le donnes pas? Ben oui, des fois. C'est pas bon. Là. Ben non, c'est une blague. C'est une blague. Mais c'est ça. Pourquoi faire une crise de quelque chose? C'est pas comme s'il marquerait 12 $ de l'heure, hein? Plus pourboire. Peut-être qu'ils ont des pourboires. On ne sait pas comment ça marche. Mais que ça se ramasse en pleine page des journaux, il n'y a rien d'illégal. Là, il n'y a même pas à se justifier. Il y a des fois, là, ils se sentent obligés de justifier. Moi, je ne me justifierais même pas. Je répondrais, c'est-tu illégal? Non. Bon, merci, bonsoir. Hein? Merci, bonsoir. Moi, j'ai décidé que je ne payais pas en bas de 15 $ de l'heure. C'est tout. C'est comme ça. Puis je paye très peu de gens à ce salaire-là aussi. OK? Tu commences, c'est à partir de. À partir de. En espagnol. Ah, j'ai le goût de parler espagnol. À partir de espagnol. J'ai les lignes dans la tête. Langue détectée à l'espagnol. À partir de. Des. Des.
pensais que c'était bien compliqué, là. À partir des. Mais non, juste des. Adèle, la chanteuse Adèle, elle ne fait pas des contents. C'est parce qu'elle a monopolisé. Elle a monopolisé toutes les vinyles. Les autres artistes, parce que le vinyle revient en force. On vend plus de vinyle, des gros disques en vinyle. Ça ne doit pas être bon pour la planète, ça. C'est un peu gênant, hein? En finissant la COP26 d'imprimer des disques sur des vinyles, alors qu'on pourrait l'avoir numérique. Oui, mais les serveurs chauffent. Ça prend des serveurs, donc d'électricité. On gagne jamais. On gagne jamais. Elle a commandé 500 000 disques vinyles pour son nouvel album. Elle a commandé d'avance parce qu'il y a une pénurie, puis elle a créé une pénurie encore pire, donc les autres artistes sont jaloux. Ed Sheeran aussi s'était pris d'avance, mais il n'en restait plus beaucoup, elle avait tout pris, parce que ça devient de plus en plus populaire. Donc elle a tout ramassé, Adèle, puis les autres sont en tabarnane après elle. Vous savez qu'il y a eu 51 millions de revenus de vente de vinyle en France en 2020. Et les revenus YouTube sont seulement comparés, hein, quand même, on pense que les artistes font beaucoup d'argent avec YouTube, ils doivent en faire un peu, seulement 5 millions d'euros, pas beaucoup, 51 millions de revenus de vente de vinyle, quand même. Hein? On ne le savait pas, ça. Moi non plus. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui le savait? Avez-vous fait un like? Vous êtes-vous abonné? Avez-vous aimé la petite cloche pour ne pas manquer de notifications? Hey, les emplois, on est le 16 novembre, bien entendu. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Quelque chose de magique. Les employés fédéraux non vaccinés ne seront pas payés. Il y a 3 000 qui ont une exemption. Les médecins ont l'exemption facile. Hein? C'est comme les employés de l'assurance chômage. Il y a 3 000. Quel genre d'exemption? Moi, quand je rentre une aiguille dans le corps, ça me pique. Le gars est tout tatoué. Je veux. Sincèrement, là, c'est quel pays qui. Je pense que c'est l'Italie. Qui dit aux médecins, calme-toi net, tu vas aller en commission parlementaire si tu donnes trop d'exemptions. Il y a quand même 3 000 qui ont eu des exemptions. Il reste quand même que 197 000 employés fédéraux. Il y en a seulement 4 000 qui sont récalcitrants. 3 000 avec une exemption. Et 1 000 qui aujourd'hui sont chez eux. Puis les autres, là, ils écrivent des statuts Facebook. Hein? Aujourd'hui, je ne travaille pas. Non. Mon employeur, l'exploiteur, ne veut pas que je travaille parce que je refuse de me faire vacciner. Puis il va y avoir des likes, là. Beaux employeurs. Rambo Gauthier va aller commenter. Avec quelques sacs. D'ailleurs, on va aller voir tantôt. Il doit grimper les rideaux dernièrement, lui. Il y en a quand même 1000 qui ont décidé de ne pas être payés. Être chez eux, puis être fiers de leurs convictions. Écoute, si tu me fais économiser, je suis fier de toi. Santé. Non, mais si tu me fais économiser comme en taxes. D'ailleurs, il y a des employés, il y a des gens qui vont dernièrement devant les tribunaux pour dire hey, la vaccination. Et Yves Boisvert en a parlé. T'sais, les juges, des fois, se prennent pour d'autres un peu. Mais et les juges n'ont pas déterminé si c'est bon ou non la vaccination. D'ailleurs, le gouvernement, dans la loi, pourrait exiger que tout le monde soit vacciné. Pourrait. Mais le juge a juste besoin de regarder, lui, pas si c'est bon ou non la vaccination, est-ce que le projet de loi est légal ou non, tout simplement. Donc, ils se font tous dire non. Tous les antivax se font dire non, puis ils retournent. Ils retournent. Hein? C'est comme le Parti québécois qui veut toujours faire un référendum, voir si on veut être séparé. Mais non, on ne veut plus. On a dit non. On a dit non. Et la plus grande décision du judaïsme du 21e siècle. Non, ça vient du journal The Wall Street Journal. Fait que c'est sérieux. C'est parce que là, tu sais, eux autres n'ont pas le droit de manger du porc. J'ai fouillé pourquoi, dans le cas du judaïsme, dans le cas des Juifs. Là. Pourquoi ils ne mangent pas de porc? Bien,
Parce que interdit car il ne mange pas la viande. Ouais. Puisqu'il ne mange pas la viande. Et l'autre raison, c'est parce qu'il mange à peu près n'importe quoi. Tu sais, dans la série Narcos, là, il y a n'importe quoi. C'est des humains. Ouais, au cochon, tu vas disparaître. Il mange les os, il mange n'importe quoi. Mais il ne digère pas, il ne mange pas, il avale. Comme un crocodile. Donc, j'imagine qu'ils n'ont pas le droit de manger du crocodile. Ou du serpent. Tu sais. Mais là, le problème, pourquoi je parle de ça, c'est que avec la fausse viande, il y a du faux porc. Et là, ils sont en table ronde, ils sont vraiment mêlés. Là. Est-ce qu'ils acceptent que les Juifs puissent manger? Est-ce que ça va être cochère? C'est pas une question de religion, c'est une question d'un mouvement. Là. Je ne suis pas contre la religion, pas toute, là. Mais sérieusement, ils sont devant un gros dilemme. Ils ne savent pas quoi faire. C'est-tu cochère ou non? Il y a même un restaurant, ils ont fait une loi en Israël, il y avait du faux bacon, et ils ont dit non, tu n'appelleras pas ça du faux bacon, tu vas appeler ça du facon. Facon. F. Facon. Quand même. Hein? Et en parlant de ça, vous savez que le cochon sauvage est une espèce envahissante. Et là, ils sont rendus dans les villes près de Toronto. Il y a beaucoup d'invasions de cochons. Et ils s'adaptent à toutes les places. Et je ne sais pas me demander quand est-ce qu'on va en avoir de trop, là, mais ici, on n'a pas au Québec beaucoup des cochons sauvages. Mais il y en a beaucoup en Alberta. Il y en a de plus en plus en Ontario. Donc, c'est sûr qu'il va en avoir ici aussi. Et ça ravage tout. Ça ravage tout les cochons. Ah ben voilà. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce mardi 16 novembre. Merci d'être là. N'oubliez pas de marquer l'indice du jour. Hein? Et de vous abonner, bien entendu. Merci. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous parle plus tard. Bye bye. Ah, ceux qui aiment la bourse, venez voir ce matin, c'est vrai. Ça plante en ce moment. Au moment d'enregistrer ça, le Bitcoin et les marchés boursiers en prennent toute une bonne. Ça arrive et c'est normal. C'est juste plate quand ça arrive, quand tu es nouveau dans un marché. Mais ça fait partie du processus. Voilà, venez voir ça, 9h20 à 10h15 sur YouTube. Bye bye tout le monde.